Bienvenue à Crypto Android. Si vous aimez les crypto-monnaies, si vous aimez particulièrement les crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android, vous êtes au meilleur endroit. Par Victor est heureux d'être avec vous. La session d'aujourd'hui va parler exclusivement de Pi Network. Vous savez, après l'annonce de l'accord TIM au sujet d'une certaine annonce concernant l'écosystème de Pi Network, le 14 mai, un changement notable est déjà remarqué dans le marché de Pi. Alors, dans cette vidéo, j'ai trouvé un article intéressant que nous allons partager ensemble et nous allons également faire un tour au CoinMarketCap pour voir nous-mêmes la réalité du marché. Retrouvons-nous donc dans un instant. Oui, comme je disais à l'entame, le prix du Pi Network a commencé à remonter vraiment. Alors, comme nous disions déjà dans notre dernière vidéo, que le docteur Nicolas Kokalis est invité, n'est-ce pas, au consensus des crypto-monnaies à Toronto. Cela aura lieu du 14 au 16 mai prochain. Cette annonce, ajoutée à bien d'autres, vous savez que Banxa a officiellement, n'est-ce pas, passé son KYB. Et nous n'oublions pas, n'est-ce pas, le partenariat de Chainlink. Et nous savons bien que Chainlink, vraiment, ça permet que beaucoup de choses se passent dans l'écosystème, allant même jusqu'à, n'est-ce pas, même jusqu'aux exchanges. Ça devient donc possible de construire sur Pi Network. Nous allons reparler de ces détails-là dans une autre vidéo. Mais nous disons donc que ces partenariats avec bien d'autres et le fait que, n'est-ce pas, les baleines commencent, les gros investisseurs commencent à s'intéresser au Pi, tout cela a un résultat, n'est-ce pas, que nous pouvons voir sur le prix du Pi. Pi a donc recommencé sa croissance. Nous allons regarder le commentaire d'un spécialiste dont je vous ai parlé tout à l'heure et nous pourrons conclure ensemble. Bien, voici l'article que nous pouvons trouver, n'est-ce pas, au Vienat VN. L'article est intitulé Pi Network annonce un nouvel écosystème. Les joueurs Pi s'attendent à une renaissance de la crypto-monnaie. Sur la plateforme de réseau social X, le compte officiel de Pi Network a déclaré qu'il annoncerait les informations importantes liées à l'écosystème Pi le 14 mai. C'est donc ce que nous trouvons dans nos pages d'accueil, n'est-ce pas, de l'application Pi. Alors, le commentateur continue. Il dit, cette information a immédiatement attiré l'attention des investisseurs. Sur le forum des réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé des informations liées au fait que la pièce Pi était en hausse au cours des dernières sessions et s'attendaient à ce que le prix continue d'augmenter dans les prochains jours, après une longue période de morosité et de creux. Le matin du 11 mai, donc aujourd'hui, sur la bourse OKX, le prix du Pi s'échangeait à 0,78 $ par Pi. Une augmentation significative par rapport à 0,57 USDT par Pi qu'on a observé le 7 mai. La période précédente, l'annonce de la divulgation d'informations, n'est-ce pas, par Pi Network. Donc voilà à quoi ressemble, n'est-ce pas, l'allure du marché. Nous allons voir l'allure du marché à l'heure actuelle tout à l'heure sur CoinMarketCap. Alors, la valeur de la crypto-monnaie Pi a augmenté alors que les développeurs ont annoncé une annonce importante
le 14 mai. À ce rythme, j'espère que Pi pourra revenir au prix de 1 USDT par Pi à partager yuan. Il ne sait pas que maintenant, ça a déjà dépassé 1 USDT. 1 USD. Alors, cependant, de nombreuses personnes voyant le prix du Pi augmenter ont immédiatement vendu pour prendre des bénéfices après de nombreux jours d'inquiétude quant aux pertes dues à la perte de valeur de cette monnaie virtuelle. Monsieur Kim Him-tung a déclaré qu'il avait acheté du Pi au prix de 0,5 USD par Pi. Lorsque le prix est passé à 0,7, il a vendu. Voilà l'état d'esprit que beaucoup de personnes ont et que nous condamnons. Il avait vendu, maintenant il doit déjà être en train de pleurer parce que au lieu de 0,7, Pi est déjà à plus de 1 dollar. Alors, il continue en disant, ainsi je gagne environ 0,2 dollars. Il sera en train de gagner plus de 0,5 dollars par Pi maintenant, soit environ 5000 Pi. Donc il devrait être à 10 000 Pi ou à 10 000 VND. Bien. J'accepte un faible revenu, mais je garantis de ne pas perdre, a expliqué M. Tung. Voilà le sentiment que nous reprochons, n'est-ce pas, aux détenteurs de Pi. Les détenteurs de Pi ne doivent pas avoir ce genre de comportement parce qu'à tout moment, ils vont pleurer. Pendant ce temps, de nombreuses personnes demandent de ne pas vendre Pi, comme moi, pour le moment, car une forte pression de vente augmentera l'offre de Pi et entraînera une baisse du prix du Pi. Il commande. Chaque fois que nous constatons une légère hausse de prix, nous nous précipitons pour vendre. Alors, quand le prix va-t-il remonter? Si nous continuons à vendre le prix, le prix baissera à nouveau. Tout le monde devrait garder Pi et attendre un meilleur prix, a écrit un compte anonyme. Voilà, n'est-ce pas, un bon supporter de Pi. Parce que ce qui est certain, le Pi est descendu jusqu'à 0,5, a monté son niveau de résistance. Ça montre que chaque fois qu'il y a des nouvelles migrations, les gens vendent, mais ça ne part jamais en dessous de 0,5. Continuons notre lecture. Selon les experts, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le prix du Pi Network n'a presque pas récupéré ces derniers mois, diminuant même continuellement à plusieurs reprises. L'un des principaux facteurs vient de la valeur intrinsèque de la pièce Pi. Voilà, maintenant rendu au CoinMarketCap, nous pouvons voir le prix actuel de Pi. C'est 1,07 $. Et la capitalisation boursière, c'est 7,6 milliards. Le volume, n'est-ce pas, d'échange en 24 heures, comme nous pouvons voir ici, c'est 1,16 milliard. Ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Ça veut dire que beaucoup de personnes, et vous voyez bien que ça a été, c'est une augmentation de 608% par rapport aux 24 heures. Donc, c'est pour montrer que le trading est revenu autour des Pi. Alors, comme nous pouvons voir là, le circulating supply, donc c'est-à-dire le nombre de Pi en circulation, c'est bien 7 milliards. Ça a augmenté par rapport au mois passé ou aux semaines passées, n'est-ce pas? Mais ça ne nous inquiète pas parce que le total supply est fixe à 100 milliards. Le total supply ne changera pas. Maintenant, nous pouvons apprécier l'évolution, n'est-ce pas, pendant ces derniers temps. Changeons un peu la courbe pour voir à quoi ressemble Pi, l'évolution du prix sur le marché. Voilà, voyons un peu. Venons par exemple en 1 heure. Lorsque nous venons par exemple en 1 heure, eh bien, vous voyez donc cette croissance phénoménale ces derniers jours, n'est-ce pas? Et comme nous avons dit, j'allais dire ces dernières heures, et nous avons dit que cela est la résultante de nombreuses annonces que nous voyons dans l'écosystème de Pi, notamment
bien sûr, la présence du docteur Nicolas Kokalis au consensus de Toronto qui aura lieu du 14 au 18 mai, et bien sûr avec une coïncidence avec l'annonce, appelons ça comme ça, l'annonce fantôme, nous l'appelons fantôme parce que nous ne savons pas ce que ça apporte, hein, n'est-ce pas, que nous attendons le 14 mai. Et bien sûr, tout cela va mettre Pi à la lumière du monde. Et sachant que de gros investisseurs sont en train de s'intéresser à Pi. Donc tout cela influence sur la croissance du Pi, comme nous sommes en train de voir ces dernières heures. Donc, une fois de plus, comme nous avons toujours dit, ne jouons pas avec nos Pi. Alors, si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et à nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.